va être consacré sur s'approcher de l'ange de la sagesse. Pourquoi ce thème? Eh bien parce que nous sommes aujourd'hui le 2 juin et que dans le zodiaque, vous savez, du 22 mai au 21 juin, nous sommes à la période des Gémeaux. Et la période des Gémeaux, c'est la période où l'ange de la sagesse a, je vais dire, cette primauté-là. Chaque mois correspond à un ange particulier, et donc ce mois-ci, c'est l'ange de la sagesse. Et pourquoi je vais vous parler donc de cet ange? Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a quelques mois, on m'a demandé de participer à l'écriture d'un ouvrage. Et comme vous le savez certainement, lorsque on est dans la ronde des archanges, il nous est donc proposé d'être porteur d'un ange. Et comme j'ai la chance d'être porteur de l'ange de la sagesse, on m'a demandé de participer à l'écriture de cet ouvrage. Alors, je ne suis pas seul, hein, il y a plusieurs autres personnes qui y ont participé. Et donc, je voulais partager avec vous quelques extraits de cet ouvrage, de ce que moi j'ai pu écrire. Et donc, si les personnes qui sont intéressées, on peut le trouver sur la boutique essénienne, hein, très simplement. Et c'est vrai que c'est un ouvrage donc collectif, mais qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la sagesse. Et donc, ce que moi j'ai voulu m'exprimer, c'est que lorsque l'on veut s'approcher de l'ange de la sagesse, il m'est apparu important de pouvoir travailler sur 6 vertus particulières. Et en travaillant sur ces vertus-là, que je vais vous expliquer, ça nous permet effectivement de s'approcher de l'ange de la sagesse. Et donc je voulais vous transmettre cette expérience-là, pour que vous-même, ou ceux qui nous écoutent, eh bien, vous puissiez, si vous le souhaitez, faire ce travail de vous approcher de l'ange de la sagesse. Et d'abord, ce qui m'est apparu, c'est que pour s'approcher de l'ange de la sagesse, il y a quelque chose d'important, c'est l'humilité. Parce que lorsque l'on pense à la sagesse, non pas la sagesse des hommes, mais d'abord la sagesse de Dieu, et la sagesse qui est contenue dans l'ensemble de l'univers physique, matériel, et l'univers invisible, immatériel, on ne peut que se sentir humble et écrasé par cette sommité, par cette grandeur, par cette beauté. Et donc, l'humilité, effectivement, me semble bien la moindre des choses de se sentir humble face à la sagesse de Dieu, cette sagesse qui remplit tout l'univers. Ensuite, le deuxième point qui me semblait important, c'est la joie. La joie de se sentir à sa place. La joie de porter un ange, que ce soit la sagesse ou un autre d'ailleurs, et la joie de se sentir à sa place, c'est-à-dire, en tant qu'être humain, prendre conscience que nous sommes en haut du sommet de la pyramide du monde visible que nous connaissons. La mer qui nous porte, les minéraux qui sont magnifiques, qui nous montrent la sagesse de la stabilité, les végétaux qui ont leur place pour nous montrer la sagesse de la force intérieure pour se redresser et de se guider vers la lumière. Les animaux qui nous montrent tous les sentiments que nous pouvons mettre en œuvre en lien avec la sagesse. Et donc nous sommes les êtres humains qui, par nos pensées, pouvons nous relier à ce qui est invisible, au-dessus de nous. Et que voyons-nous au-dessus de nous? Mais nous voyons les anges, l'ange de la sagesse, merveilleux ange,
les archanges, et dont les archanges qui sont les porteurs des lois, les lois de la sagesse, les dieux au-dessus qui sont les porteurs des principes, donc les principes de la sagesse, et le Père qui est dans le caché, dans l'invisible. Et nous sommes à l'interface de ce monde, de ces deux mondes, invisibles et visibles. Et donc, effectivement, c'est une grande joie, une joie profonde lorsque l'on se sent à sa place, à l'interface de ces deux mondes. Ensuite, lorsque l'on ressent cette joie, eh bien, on peut se mettre en chemin pour se mettre au service. Parce que, effectivement, nous avons tous nos petites vies humaines qui sont d'ailleurs tout à fait respectables et indispensables parce que nous avons des choses à faire aussi dans le monde des hommes. Il faut bien avoir de quoi vivre, avoir une vie sociale. Voilà, ça c'est important. Nous devons nous poser socialement. Avoir notre famille, nos amis, s'amuser, ça fait partie de ce que nous devons vivre chacun individuellement. Mais la vie de l'être humain ne se résume pas à cela comme on voudrait nous faire croire. Il ne s'agit pas que de bouffer de la télé toute la journée. Voilà, hein. Il y a autre chose dans la vie. Et donc, l'autre chose, c'est d'aller au cœur de nous-mêmes et de nous relier à ce qui est intemporel et qui existe de toute éternité à l'intérieur de nous, d'offrir un moment pour Dieu en nous. Et donc, lorsque nous faisons cela à un moment, on peut ressentir ce besoin de se mettre au service de ce qui est intemporel à l'intérieur de nous, de se mettre au service des mondes supérieurs, pour que les mondes supérieurs puissent avoir une existence concrète et réelle parmi nous dans le monde des hommes et dans le monde de la matière. Se mettre au service, c'est justement prendre conscience que c'est nous, petits êtres humains, qui devons être au service du plus grand et jamais l'inverse. Ce n'est pas les mondes supérieurs qui sont à notre service, comme certaines personnes parfois voudraient le croire. C'est pas, notre vie ne doit pas être faite d'implorations, « Ah, je veux ceci, ah, je veux cela ». Comme il m'est arrivé une fois de rencontrer une personne qui disait que, et elle pensait que c'était quelque chose de bien pour elle, que lorsqu'elle voulait une place de parking, elle était dans sa voiture et elle pensait à son ange et hop, elle arrivait, elle avait sa place de parking. J'ai trouvé cela triste, parce que ce n'est pas nos anges qui doivent être au service de nos problèmes bassement matériels et subalternes. Non, 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 jamais. C'est nous qui sommes au service de nos anges, et pas l'inverse. C'est nous qui nous devons leur donner un corps pour qu'ils puissent se manifester sur terre et que nous puissions leur donner de l'importance et de l'existence sur la terre. Ce n'est pas à eux de nous trouver des places de parking ou de résoudre des problèmes subalternes. Non. Le petit doit être au service du plus grand. Et donc c'est à nous de faire cela, de pouvoir nous rendre disponibles un peu de notre vie pour cela. L'autre point qui me semble aussi tout aussi indispensable, c'est la gratitude. Savoir remercier. Savoir remercier de ce que nous avons, tout simplement. Nous avons le corps, nous avons la santé, si possible. Nous avons toute la création qui est là pour nous. Ben oui, tous individuellement, si nous sommes ici sur Terre, c'est parce qu'il y a une Terre, il y a les 4 éléments, la Terre, l'eau, l'air, le feu, et puis il y a toute cette création du vivant, mais il y a aussi les étoiles. Sans les étoiles, sans l'univers entier, nous ne serions pas là. Donc, tout cela, toute cette création est là pour que nous soyons là, conscients
et qu'à un moment, nous puissions donner un petit peu de notre temps pour faire grandir ce qui est éternel et intemporel à l'intérieur de nous. Je crois que nous pouvons remercier justement pour cette existence que nous avons. Remercier les minéraux, la mère terre, comme nous l'avions dit tout à l'heure, remercier les minéraux, les végétaux, les animaux, mais le soleil, qui nous éclaire, qui nous donne la vie, tous les jours, il est là, de toute éternité pour nous, mais pour tous les êtres. C'est-à-dire que le soleil, lui, il n'est pas sectaire, hein. Il éclaire tous les êtres, bons, mauvais, il ne fait pas de différence. Et donc, c'est à nous aussi de remercier tous les êtres, sans distinction, parce que tous les êtres qui existent dans la création ont leur rôle, et nous devons les respecter tous les êtres. La gratitude, c'est aussi remercier ceux qui vivent avec nous. C'est remercier nos conjoints, c'est remercier nos parents, c'est remercier nos amis, c'est remercier nos collègues de travail, c'est remercier, voilà, tous ceux que nous croisons dans notre vie humaine, la caissière au supermarché, voilà, on peut remercier tout le monde. Et voilà, c'est ça, la gratitude. L'autre point aussi important, pour s'approcher de la sagesse, c'est le non-jugement. Ne jamais juger. Jamais, jamais, jamais. Et qui serions-nous pour pouvoir oser juger quiconque? Nous devons quand même avoir l'humilité de reconnaître que nous avons tous nos faiblesses. Personne n'est parfait ici-bas. Et heureusement. Mais nous serons parfaits plus tard. Mais ici, nous avons tous nos faiblesses. Hein? Et donc, qui pourrait avoir l'outrecuidance de vouloir juger quiconque? Non. L'humilité nous porte à ne jamais vouloir juger quiconque. Être dans le respect. Tu fais quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mon frère? Pas grave, tu fais ta vie, pas de problème. Chacun est respectable dans les choix. Il réussit très bien, il se trompe très bien, il va apprendre. Nous n'avons pas à le juger. Donc, voilà. C'est aussi ça la fraternité entre nous tous. Ne jamais juger. Chacun est libre. Chacun doit faire ce qu'il ressent juste et bon pour lui-même, et chacun fait ses expériences. Il n'y a jamais de mal à se tromper. Le seul mal, c'est de ne pas se relever et de rester à terre. On tombe. Quel est l'enfant? Quand nous étions enfants, nous sommes tous tombés. Eh bien, nous nous sommes relevés. Le mal, c'est de rester au sol et de ne jamais se relever. Voilà. Nous devons nous relever. Toujours, toujours, toujours. Et avoir cette force intérieure de se dire, ben voilà, je me suis trompé, ben voilà, je sais vers qui je veux aller, vers la lumière, vers ce qui est intemporel à l'intérieur de moi, je me redresse et voilà, je me corrige parce que j'ai compris ma leçon, je me corrige et j'avance. Le dernier point pour s'approcher de l'ange de la sagesse, c'est bénir. Bénir, 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 chaque jour. Bénir tous les êtres qui nous entourent. Bénir tous ceux qui nous accompagnent. La bénédiction, c'est la bénédiction, c'est la bonne diction, c'est la bonne parole. La bénédiction, ça peut se faire effectivement par la parole. Je te bénis, ma sœur. Je te bénis, mon frère. Mais ça se fait aussi par la pensée. Bénir tous les êtres autour de nous. Parce que nous ne les jugeons pas. Et nous bénissons tous les êtres. Le premier travail d'un Essénien, c'est de bénir. Et nous devons être des serviteurs de la bénédiction. Et il y a d'ailleurs un psaume que je trouve intéressant. Le psaume 11 de l'archange Raphaël, que je partage avec vous. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous, par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds.
faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde des hommes. Bénissez, afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Bénissez, bénissez, bénissez. Vous éveillerez, vous permettrez aux êtres qui vous entourent de ressentir la bénédiction et donc de s'éveiller à ce qu'ils sont de toute éternité. C'est le moindre des choses que nous pouvons faire à tous ceux qui nous entourent. Dans l'humilité, dans la joie, dans la gratitude, dans la volonté de vous servir, chacun d'entre vous. Dans ce non-jugement complet. Je vous bénis, mes frères et sœurs, d'être là. C'est une grande joie que nous soyons ensemble, tous en famille. Soyez bénis vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, et par l'ange de la sagesse que j'ai la grande joie de porter.